Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profondément personnel, intime même, qui est l'intuition. Cette petite voix intérieure, ce pressentiment qui parfois nous guide d'une manière que la raison ne peut expliquer. Avez-vous déjà eu cette impression de savoir quelque chose sans pouvoir expliquer pourquoi? Cette certitude intérieure qui vous pousse à prendre une décision, à suivre une direction, même si tout autour semble dire le contraire. C'est cela l'intuition. Et pourtant, dans le brouhaha du quotidien, dans ce monde ultra-mental où tout doit être justifié, analysé, on a tendance à la négliger, voire même à l'ignorer. Dans cet épisode, nous allons parler de comment se reconnecter à cette part de nous, comment développer son intuition pour faire des choix plus alignés avec soi-même. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. L'intuition, c'est une connaissance immédiate, instinctive, qui ne passe pas par la réflexion consciente. Certains l'appellent la petite voix intérieure, d'autres parlent de sixième sens. Quoi qu'il en soit, c'est une capacité que nous avons tous, mais que nous n'utilisons pas toujours. Je vous partage une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais à un carrefour important de ma vie. Plusieurs choix s'offraient à moi. Sur le papier, une des options semblait évidente. Tout le monde autour de moi me conseillait de suivre cette voie, et rationnellement, ça faisait sens. Mais quelque chose en moi résistait. Une sensation étrange, comme un nœud dans l'estomac, un malaise qui ne s'explique pas. Et puis un jour, j'ai décidé d'écouter cette sensation. J'ai choisi une autre voie, moins évidente, moins logique. Et aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'est la meilleure décision que je pouvais prendre. C'est ça, l'intuition. Ce guide intérieur qui sait ce qui est juste pour nous, même quand notre esprit analytique ne comprend pas. Dans notre société, on valorise énormément la rationalité, l'analyse et la logique. On nous apprend à justifier nos choix, à peser le pour, le contre, à chercher des preuves tangibles avant d'agir. L'intuition, elle, ne se justifie pas. Elle est souvent silencieuse, subtile. Alors, on l'ignore, on la met de côté, parce qu'on a peur de faire confiance à quelque chose d'aussi intangible. Ajoutez à cela le bruit constant de notre quotidien, les notifications, les obligations, les sollicitations incessantes, tout cela nous coupe de nous-mêmes. Dans ce vacarme, comment entendre cette petite voix qui murmure au fond de nous? La première étape pour se reconnecter à cette intuition, c'est de ralentir. Créez des moments de silence dans votre quotidien. Coupez-vous des distractions, éteignez votre téléphone et prenez un moment pour vous retrouver avec vous-même. Cela peut être une promenade en nature, un moment de contemplation ou simplement quelques minutes de calme dans votre journée. Un exercice simple que je fais souvent. Asseyez-vous dans un endroit tranquille, fermez les yeux et posez-vous la question simple comme « Qu'est-ce que je ressens à propos de cette situation ?» Écoutez les sensations dans votre corps. Ressentez-vous de l'expansion, une sensation de légèreté ou au contraire, une contraction, une gêne? Votre corps a souvent des réponses avant même que votre esprit ne les comprenne. Une question qui revient souvent c'est comment savoir si c'est mon intuition qui parle ou si c'est simplement ma peur? C'est une excellente question, parce que les deux peuvent parfois se confondre. La peur est bruyante, insistante. Elle crée de l'agitation, de l'angoisse. L'intuition, au contraire, est calme, posée. Elle ne force rien, elle se contente juste d'être là. Un autre moyen de différencier les deux, c'est de prendre un peu de recul. Si une décision vous semble difficile à prendre, essayez de vous imaginer dans le futur. Visualisez-vous après avoir pris cette décision. Ressentez-vous de la paix, un sentiment d'alignement ou au contraire, de la tension ou du doute. Ce genre d'exercice peut vous aider à clarifier ce que vous ressentez. L'intuition, c'est comme un muscle, il se développe avec la pratique. Plus vous lui faites confiance, plus elle devient forte. Une habitude que j'aime beaucoup, c'est de tenir un journal. Chaque jour, prenez quelques minutes pour écrire ce que vous ressentez, vos pensées, vos impressions. Cela vous aide à mieux comprendre vos émotions et à repérer ces moments où votre intuition vous parle. Une autre astuce, commencez par de petites décisions. Lorsque vous êtes face à un choix simple, comme choisir un plat au restaurant ou décider quoi porter, essayez de vous fier à votre premier ressenti sans trop réfléchir. Plus vous faites cela, plus vous renforcez votre capacité à écouter votre instinct. Lorsque vous commencez à écouter votre intuition, vous remarquez que vos choix deviennent plus alignés avec qui vous êtes vraiment. Vous gagnez en confiance, car vous savez que vous suivez ce qui est juste pour vous. Vous vous sentez plus en paix, moins influencé par les opinions des autres
ou par les attentes extérieures. L'intuition, c'est un retour à soi, une manière de vivre en harmonie avec ses valeurs, ses désirs profonds. Et dans un monde où nous sommes constamment sollicités, reconnecter avec cette part de nous est un véritable cadeau. Pour finir, j'aimerais vous laisser avec cette réflexion. L'intuition est une boussole intérieure qui ne vous trahit jamais, à condition de lui faire confiance. Prenez le temps de l'écouter, de l'apprivoiser. Plus vous vous connecterez à elle, plus elle deviendra une alliée précieuse dans votre vie. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour cet épisode. J'espère que cette réflexion et ces conseils vous aideront à vous reconnecter à votre intuition et à faire des choix plus alignés avec vous-même. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à le partager avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. À très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et écoutez votre petite voix intérieure. Namasté.